C'est la rencontre en 1981 entre une transformation en moi, une conversion, et le 8e centenaire de la naissance de Saint François d'Assise. Et donc, ça va faire 40 ans ce printemps. Il y avait une sœur franciscaine qui était au Creusot, m'a invité. J'y suis allé, j'ai trouvé l'équipe sympathique. J'étais aussi peut-être à un tournant de ma vie, 50 ans, se pose des questions. Ça m'a appris une certaine attitude relative à la richesse et à l'argent. Ça m'a beaucoup marqué, ça, surtout quand j'étais plus jeune. Et même maintenant, ça reste une de mes préoccupations importantes. Est-ce qu'on continue comme avant? J'ai changé petit à petit. Donc j'ai découvert François que je ne connaissais pas. Et sa vie, à travers François, on fait toujours des allers-retours. On passe de la vie de François à l'Évangile. Et de l'Évangile à la vie. Voilà. Je trouve très bonne cette idée de créer une branche pour tous les gens qui veulent rester dans la vie de chaque jour avec cette démarche au cœur. Il y a aussi ce respect des autres, cette attitude de louer le Seigneur pour toute chose, pour la création. On en parle beaucoup en ce moment. Et je pense que François a un rôle important dans ce domaine. Il avait une vingtaine d'années, il avait 25 ans, il était jeune, riche, il faisait la fête, il se préoccupait de personne, surtout pas des pauvres. Et subitement, il voulait être chevalier. Donc vous savez ce qui s'est passé. Il a fait la guerre assise avec Pérouse, il a été fait prisonnier, il est tombé très malade pendant 3-4 ans. Et c'est là qu'il s'est transformé. Comment exactement, c'est un peu mystérieux. Il a eu un certain nombre de révélations lui-même qui fait que toujours tourner vers le Christ, vers l'Évangile. Et il y a des épisodes où il a changé de vie. L'Évangile, pour lui, est devenu plus évident, plus clair. L'enseignement du Christ, un peu plus littéral. Et ça l'a rendu joyeux. Ça l'a rendu heureux. Il ne comprenait pas. Il continuait. Subitement, les lépreux ne lui faisaient plus peur. Plus de haine avec les lépreux. Plus de rejet. Au contraire. Une espèce d'état de fraternité qui se révélait en lui. Et aussi de louange. De louange de Dieu. Voilà. Petit à petit, il a donc changé. Lui-même se sentait de plus en plus heureux. Il ne pouvait pas garder ça pour lui. Ce secret qu'il voulait garder un peu au début. Et des personnes qui le connaissaient avant le voyaient maintenant autrement. Et c'est eux qui étaient émerveillés. Émerveillés d'une façon inattendue de voir ce François festif devenir autre, plus fraternel. Il écoutait les gens. Il ne cherchait pas à convertir, lui. Lui, changer de vie. Et était heureux, lui. Il ne pouvait plus contenir sa joie. Et ses compagnons et les personnes qui le connaissaient, qui l'approchaient, le trouvaient radicalement changé. Et c'est eux qui étaient émerveillés de voir cette personne qui était comme ça et qui maintenant est comme ça. Et ça arrive à beaucoup d'entre nous. Hein. Souvent, on avait une vie de cette manière-là et puis quelques-uns qui vous retrouvent quelques années plus tard vous disent « mais c'est pas le même ». Voilà, l'émerveillement, c'est un peu ça. Ce qui m'émerveille, c'est la faculté qu'il a eue de tout abandonner pour suivre ce qui lui paraissait important, que lui inspirait le Seigneur. Cette facilité qu'il a eue à tout abandonner, parce que ça n'a pas toujours été facile, hein, mais en fait, cette énergie qu'il a eue pour le faire. Mais toute sa spiritualité m'attire, moi. C'est entre autres cette fraternité avec tous les êtres humains et avec toute la création entière. La louange, la paix, la louange avec toute la création.